Ouais, ça. Tout ce qui n'est pas Mélenchon devient suspect, complice, voire coupable. Vous êtes pénible, sérieux, vous êtes vraiment pénible. Russe. Ouais, ça. En fouillant le reste du mobil-home, les gendarmes tombent nez à nez avec l'homme recherché. Ils ont mis moins de 30 secondes à le capturer. La situation là, en cours de maîtrise. Avant l'arrivée des gendarmes chargés de l'enquête, le capitaine Nicolas doit sécuriser le reste du camp. C'est ouvert. D'autres caravanes sont systématiquement fouillées. Vous y allez. Les enquêteurs prennent le relais. Ils vont procéder aux perquisitions des caravanes en toute sécurité. Sans la rapidité d'intervention du peloton, les trafiquants auraient peut-être pu faire disparaître leur stock de drogue. Un pain de 500 grammes de cocaïne et des bocaux remplis d'héroïne et d'herbes de cannabis. Un vrai petit supermarché de stupéfiants. Mais jusqu'où ira la France insoumise? Les militants insoumis osent un parallèle pour le moins choquant. Selon eux, le Parti socialiste, en refusant de voter la motion de censure contre le gouvernement Bayrou, se comporterait comme les sociaux-démocrates allemands de 1932, ceux-là même qui auraient, selon eux, permis l'ascension d'Adolf Hitler. Compare-t-il donc Bayrou à Hitler? Quelque part, c'est en effet un parallèle qui est fait. Des propos d'une gravité rare qui ont déclenché une tempête de protestation dans le camp socialiste. Ce qui choque, ce n'est pas seulement la violence des mots, c'est leur banalisation. Oser comparer une divergence parlementaire à la complicité passive du nazisme, c'est un pas que beaucoup refusent de franchir. Ce genre de rhétorique révèle surtout une chose. LFI n'est plus dans l'opposition constructive. Elle se pose désormais en détentrice de la seule vraie gauche, érigeant ses désaccords en procès idéologique. Tout ce qui n'est pas Mélenchon devient suspect, complice, voire coupable. Résultat, l'union de la gauche pour 2026 paraît plus que compromise. Le Parti socialiste demande des excuses, LFI, fidèle à elle-même, les refuse. Bon les amis, on va parler d'Antoine Léaumont. Vous savez, ce député de la France insoumise, mais surtout un spécialiste des idées qui servent à rien, qui emmerdent un peu tout le monde quoi. Alors ce mec, en pleine crise du pouvoir d'achat, en pleine galère sociale, en pleine tension fiscale, eh bien Antoine Léaumont ne trouve pas mieux à faire que de proposer de supprimer les jours fériés religieux. Pâques, Noël, l'Ascension, il sait pas trop lesquels, il a pas trop précisé, il a dit on verra, mais il veut en rajouter un par contre, le 18 mars. Alors tu te demandes pourquoi le 18 mars? Eh bien parce que c'est la date de la Commune de Paris. Oui, la Commune de Paris. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que la Commune de Paris, allez rechercher, vous allez voir. Mais t'es sérieux mec? Tu veux arracher des jours fériés qui rassemblent encore un peu de gens dans ce pays? Croyons ou pas, c'est pas la question. Pour foutre quoi à la place? Une date 100% politique, 100% idéologique, et faire genre t'as modernisé la République. Et attendez, c'est pas fini. Il est aussi contre le travail des boulangers le 1er mai. Vous savez pourquoi? Parce que selon lui, ça ouvre les portes au capitalisme. Pas mis un pied dans le monde réel depuis le lycée. Là, tu te prends pour le petit Robespierre de chez Wish. Et tu veux empêcher des artisans de bosser. Des gars qui veulent juste nourrir leur famille. Pendant que toi, t'es là, planqué, payé, à inventer des débats qui n'intéressent personne et qui servent surtout à rien. Non mais tu veux que les Français fêtent quoi? La Commune? Commence par comprendre ce qu'ils vivent aujourd'hui déjà. Et surtout, touche pas aux jours fériés, mec. T'as rien fait pour les gagner, toi. T'as aucun mandat moral pour les supprimer non plus. C'est pas un jouet, le pays, tu vois. La culture, c'est pas un jouet. L'histoire, c'est pas un jouet. L'héritage culturel et historique, c'est pas des jouets. C'est ce qui forge un pays et c'est ce qui fait la vie des gens. Vous êtes pénible, sérieux, vous êtes vraiment pénible.